C'est avec un immense plaisir que je vous présente mon fils. Il s'appelle Firmin Grus et c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est communication, publicité, administration. Lui, c'est vraiment le chef d'orchestre de ce côté-là qui m'est vraiment très désagréable. C'est le côté, vous voyez, du nerf de la guerre. Ça, c'est sa spécialité. Il s'appelle Firmin Grus. Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est Alexis Grus. Voilà, c'est notre chef d'orchestre à tous. Et c'est un honneur d'être dans le mensuel. Quand on voit des spectacles tels que ceux qui sont présentés par la famille Grus, Alexis Grus, la compagnie Farfadet, les 60 chevaux, les 10 musiciens, toutes les personnes qui vont venir au Nicaïa pour présenter ce spectacle pour la première fois en déplacement, c'est quelque chose, je pense, que vous ne l'aurez vu nulle part ailleurs. D'une part, on est très heureux de l'offrir aux Niçois en premier, mais nous c'est un réel enjeu et un réel plaisir aussi de pouvoir montrer ce travail exceptionnel. J'ose le dire, même si c'est notre famille, même si c'est notre travail, c'est un travail exceptionnel dans le sens où vous ne le verrez pas ailleurs. Nous, on n'est pas joueurs dans la famille. Le jeu, c'est un truc terrible. Mais c'est un pari terrible. Parce que c'est une grosse machine, notre petite entreprise familiale. Aujourd'hui, à Paris, on est 90 et il y a 60 chevaux. Les 60 chevaux, c'est pas grave. C'est les 60 mètres cubes de fumier qui sont plus compliqués à se débarrasser. Donc, tout ça, il faut gérer. Et là, on parle du voyage, on parle du transport, parce qu'après Nice, il y a encore Strasbourg. C'est cette chose formidable qu'on a de pouvoir se remettre en question et d'innover, d'aller le travail, le mouvement de tout le monde donne un élan. On vit une période très difficile et nous avons un rôle à jouer. Les artistes. Je pense qu'on a un rôle parce que l'exemple est fondamental. Pour moi, la culture est fondamentale dans l'éducation des peuples. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, on s'attache beaucoup plus au passé qu'au présent. Et si on ne parle que du passé en culture, le présent n'a plus d'avenir. Ça, c'est une formule toute fraîche que je viens de trouver parce que vous m'avez servi ça sur un plateau formidable. Je voudrais citer Victor Hugo qui a dit l'étude du passé et, là c'est important, la curiosité du présent, c'est ce qui donne l'intelligence de l'avenir. Quand on me demandait, il y a 40 ans, comment vous pouvez définir le cirque? Et à l'époque, je disais, pour moi, le cirque, vous voyez, c'est un cheval au triple galop, avec Baryshnikov sautant debout sur le cheval, faisant un triple saut périlleux, arrivant sur la coupe du cheval d'une jambe, en arabesque. Vous voyez, c'est cette performance qui nous intéresse. C'est l'esthétisme. L'art, c'est le travail effacé par le travail. L'art, avec les chevaux, l'art avec les farfadets, avec mes enfants, c'est sublimer le naturel de la nature. Mais pour y arriver, c'est un travail terrible, parce que toute matière vivante sur Terre, qu'elle soit végétale, humaine ou animale, se métamorphose avec le travail. Et le travail, c'est ce qui donne justement le rêve. Ma petite fille, Jeanne, la première fois qu'elle a vu le spectacle, elle m'a dit « Papy Junior, c'était encore plus beau que chez Disney ». Et vous voyez, c'est pas un spectacle pour enfants. Mais quand votre petite fille vous dit ça avec des yeux formidables, ben vous êtes forcément, ça c'est des vraies questions.
c'est un prétexte. Passionnés de chevaux, les autres passionnés de numéros aériens. Si vous voulez innover, et là c'est là où on entre vraiment dans le domaine de la création. En réalité, ce spectacle aurait pu s'appeler aussi Entre ciel et terre. Et entre les deux, ce fil d'Ariane qui fait le fil conducteur de tout ce spectacle. Parce qu'on est vraiment très liés. Le travail des chevaux, avec les rubans, avec les farfadets et les farfadettes autour de nous, dans ces tissus, et les chevaux qui valsent, qui donnent dans un mouvement absolument extraordinaire et qui forment deux tresses magnifiques avec cette fille en plein milieu des rubans qui tourne à la vitesse que les chevaux font tourner tout ça, on ne peut même pas l'expliquer. Même nous, quand nous l'avons vu pour la première fois, et Dieu sait si on a vu beaucoup de choses, ça vous apporte une émotion que, je regarde à droite et à gauche, que l'homme le plus riche du monde ne peut pas se payer. Et j'ai dit, mes enfants, d'arriver à faire une performance comme ça, sans l'aide de qui que ce soit, par nos propres moyens, par notre travail, vous êtes vraiment extraordinaire. Mais ça, vous ne pouvez même pas imaginer la valeur que ça a. C'est une complicité, une complémentarité des uns et des autres qui fait que ce spectacle arrive. Et qu'on arrive ici. L'instigateur de Nice, c'est lui. Nous, on est les exécutants dans l'histoire. C'est lui qui a dit, papa, on y va. Ben si, on y va. On te suit. On s'appelle Grus à la naissance. Après, il faut savoir trouver sa place. Moi, j'ai choisi de m'occuper de l'administration, de la gestion du cirque et de la technique, en dehors de mon métier d'artiste, acrobate à cheval ou équilibre sur échelle libre, ou cornac, parce que j'avais envie de dynamiser, justement d'apporter ma touche, mon savoir-faire, mon imagination, mettre toutes mes capacités à contribution de cette famille et de ce travail. Cette musique-là est d'une richesse absolument incroyable et qui accompagne justement cette musique vivante, spectacle vivant, les chevaux sont vivants, l'émotion que vous allez retrouver est incroyable. Enfin, moi j'aimerais bien vous interviewer après cette première représentation qui sera certainement pas une dernière, mais encore une avant-première.